Brouk, ça dégage, ça dégage. Je vais même vous dire, même moi avec un coupe-ongle, je l'encule, Sarkis. Tu le respectes, tu fermes ta gueule. Je suis sûr, il encule Zoro. Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une tier list. Encore une tier list, oui. Cette fois-ci, une tier list des meilleurs épéistes de One Piece. Évidemment, les rapides du référencement, vous connaissez la rengaine, le pouce bleu, le commentaire. On est parti. Bon, on commence avec cette meuf, elle s'appelle Amande. Voilà, je m'en suis rappelé, ouais. Mais ouais, je suis trop chaud. Comment j'ai fait pour me rappeler du nom de cette meuf? J'espère que je me trompe pas, hein, parce que je me suis un peu excité là. Elle s'appelle Amande et elle a une technique de découpe assez particulière. Elle tranche les gens lentement. C'est une psychopathe, c'est une folle. Elle aime ça, c'est-à-dire qu'elle aime ressentir la douleur des gens, donc elle prend son temps. Ça va être un classement subjectif, hein, parce que si je commence à les juger de qui est le plus fort de tout ça, ça c'est un autre débat, c'est... Sinon, cette meuf, je la kiffe, elle est stylée. Elle est stylée, elle a du flow, elle a un certain charisme. Elle mérite d'aller dans... je vais la mettre dans Minamoto, je vais pas passer plus de temps que ça sur elle. On passe à Edoardo Nuggetto, l'homme le plus fort du monde. En tout cas, l'ancien homme le plus fort du monde. Hein, parce que bon. Rest in peace. Et oui, c'est un sabreur. C'est pas un sabreur au même sens que Zoro ou Mihawk. Mais c'est un sabreur. Hein. Son Naginata, c'est une des 12 lames légendaires de je sais pas mon cul là. Et lui, bon. On juge pas ses capacités en tant que sabreur, hein, je vous ai dit, c'est un classement subjectif, c'est juste mon amour pour ces personnages. Et Barbe Blanche, les frérots, Barbe Blanche. C'est un de mes persos préférés de tout le manga, c'est un des meilleurs personnages de l'univers, frère, c'est la badasserie, c'est le bonhomme, c'est le zom, Shirohige. Ensuite on a le vice-amiral Bastille, ça va dans OK. C'est un boucher, c'est pas... Voilà, quoi. Il s'est fait éclater par Sabo. Sinon, on le retient pas plus que ça, le vice-amiral Bastille. On a Big Mom, bon, elle non plus, hein. Elle a une épée, mais c'est pas un sabreur, hein. C'est plus une bouchère qu'autre chose. Elle est là, elle charcute, là. Bon, elle a sa petite technique un peu stylée, là, la lance d'herbaf ou je sais pas quoi. Mais je vais la mettre dans OK, Big Mom, je vais la mettre dans OK. Je juge pas le personnage en tout, je juge juste le personnage en tant que sabreur, hein. Donc... En tant que sabreur, voilà, quoi, elle est pas exceptionnelle, Big Mom, je m'en fous un petit peu. Brouk, yo. Bon, c'est le seul rire que je ne sais pas imiter. Donc... Il est chaud à faire, en vrai, le rire de Brook. Hein. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous savez le faire ou pas, mais il est chaud d'ouf à faire le rire de Brook. Sinon, Brook, c'est le bonhomme, hein, Depuis Whole Cake Island, il nous a prouvé sa valeur, il nous a prouvé ses capacités, il nous a prouvé que c'était un des Mugiwara sur lequel on pouvait le plus compter. C'est un OG, en fait. C'est-à-dire, nous, on l'a sous-estimé parce que c'est un perso qui fait beaucoup de vannes, et un perso très second degré. Mais on a oublié que le frérot... Il était pirate bien avant la naissance de Gold Roger. J'ai même pas dit la naissance de Luffy, j'ai dit la naissance de Gold Roger, les frérots. C'est ça dont il faut se rappeler. Le mec, c'est un OG, c'est un ancien, il connaît toutes les ficelles de la piraterie. Il sait comment ça se passe, il sait quoi faire, C'est un bonhomme, frère, c'est un bonhomme. Tu lui donnes une mission, il va la faire, gros. Il est au service de notre capitaine. Et sinon, en tant que sabreur, Brook, ça va dans Alpha One, il découpe comme Jaja, Brook, il découpe comme Jaja. Puis je trouve ça stylé que Oda lui ait donné le style de l'escrime, que ce soit pas juste un mec qui soit là à faire n'importe quoi avec son épée. C'est un escrimeur, c'est une fine lame, Brook. Ensuite, on a Cavendish qui est un perso que j'adore, qui est un perso que j'aime beaucoup. Je pense que je suis pas le seul, hein. C'est vraiment un perso assez marrant et en même temps très stylé. Et Cavendish, je vais le mettre dans Minamoto. Je vais pas passer plus de temps que t'as sur lui. Je pense que évidemment, hein, il est plus fort que Amande ou il est plus fort que Brook, je pense. Hein. Mais là, je vous l'ai dit, c'est un classement subjectif. Crackers. Je vous invite à aller voir ma tier list des meilleurs vilains de One Piece qui s'affiche juste ici. Vous serez surpris de la place de Crackers. Hein. C'est mon gars, Crackers. C'est mon gars. C'est la famille. C'est le sang. Je le trouve trop stylé. Je trouve qu'il a un flow incroyable. Et sinon, en tant que sabreur, je pense qu'il mérite qu'on mette du respect sur son nom.
je pense qu'il mérite d'être dans Minamoto. Faut pas sous-estimer son pretzel hoppa ou je sais pas quoi là, je sais plus c'est quoi sa technique, mais il faut pas la sous-estimer. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est pas ses capacités de sabreur qui ont été le plus mises en avant durant son combat, mais on sait qu'il se débrouille pas mal au sabre. Je suis sûr il encule Zoro, donc voilà. Diamante qui est un personnage que je déteste, comme beaucoup de personnages de la Don Quijote Family. Mais Diamante, c'est un personnage très méprisable et très osef, je trouve, et puis très décevant, comme la plupart des personnages de la Don Quijote Family, très décevant au niveau de sa puissance. Hein. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Je pensais qu'il allait être plus chaud que ça, rien que par son chara-design. Hein. Je pensais qu'il allait être plus dur à battre que ça, mais non, il s'est fait enculer. Et rien que pour ça, il mérite d'aller dans Couteau à beurre. Couteau à beurre, c'est-à-dire, il mérite pas plus que ça. Fujitora. Est-ce que j'ai besoin de développer les frérots? Je crois que c'est un des... Il fait partie de ces persos de One Piece où il n'y a pas de débat. Il fait partie des persos de One Piece où il n'y a pas de débat, frère. Fujitora, c'est un bonhomme. Tu le respectes, tu fermes ta gueule. Par exemple, Diamante, s'il y a un mec qui vient qui me dit je kiffe Diamante, ok, je peux comprendre. Même si moi je le déteste et que je le trouve méprisable, je peux comprendre. Et là, c'est la même chose pour Crackers. S'il y a un mec qui me dit que Crackers il pue la merde, je peux comprendre. Mais Fujitora, il fait partie de ces personnages-là. Il n'y a pas de débat, frère. Tout le monde le respecte. Tu parles pas mal de Fujitora, frère. C'est un putain de monstre. C'est un putain de bonhomme, frère. J'ai rien d'autre à dire sur Fujitora. Il transpire le charisme, le flow, la prestance. Tu sais que c'est genre un des personnages qui est tellement puissant qu'il pourrait... Il a ses chances contre n'importe lequel autre perso. On nous parle de la phrase de Kaido 1v1, ce sera lui qui gagne. Mais t'as des persos comme ça où même si, bon, tu sais que Fujitora, il a plus de chances de perdre que de gagner, mais tu sais qu'il a quand même ses chances face à un perso contre Kaido ou un perso contre Shanks. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce niveau-là qu'il est, Fujitora. Et rien que pour ça, il mérite d'être dans Alpha One. Rien que pour ça, puis bon, son histoire avec le fait d'être aveugle et tout. Vas-y. Hannibal. Hannibal, j'ai pas débattre plus que ça sur Hannibal. C'est un perso que j'aime beaucoup. Je trouve très stylé ce personnage. Je trouve qu'on parle pas assez souvent de lui, mais bon, c'est légitime, hein, c'est pas non plus un perso ultra important, mais il mérite d'être dans Minamoto. Il a le willpower, il a le willpower. Je me rappelle plus comment on dit ça en français, mais traduisez Google Traduction, hein, vous allez capter. Il est là, c'est un bonhomme. Basil Hawkins. Bon, on est tous à Wano, hein, on voit qu'il sait avant, on pouvait le kiffer, Basil Hawkins, hein. Moi je le trouvais trop stylé avant. Je trouvais qu'il avait du charisme, qu'il avait du potentiel. Il a un peu ce flow de personnage froid et distant qu'il n'y a pas souvent dans One Piece. Souvent les persos dans One Piece, hein, on les connaît, c'est des persos assez jovial, assez extravertis. Et là il y avait beaucoup de potentiel sur Basil Hawkins, mais il a fallu que ce soit une... J'essaie de pas être vulgaire, mais que ce soit une sous-merde, hein, qui se base trop sur les chiffres, sur les statistiques. Je suis désolé, Basil Hawkins, t'as du flow, frérot, mais... Ah, vas-y, je vais le mettre dans OK, quand même, Il mérite pas d'être dans le même elo que... dans le même classement que Diamante, frère. Eremepo, c'est un perso qui, je pense, a un grand avenir devant lui. Faut pas oublier que c'est le meilleur pote de Kobe. Et que Kobe, bon, on le sait tous, il va finir par devenir amiral. Hein. Donc Hermepo, c'est un personnage qui a le potentiel d'être minimum vice-amiral. Minimum. Même si on peut se douter que, vu qu'il a été entraîné par Garp, qu'il est juste derrière Kobe en termes de puissance, que nanani nanana, au bout d'un moment, il finira par atteindre le rang d'amiral. Hein. C'est plausible, mais je pense que minimum, ce sera vice-amiral. Mais pour l'instant, c'est un personnage qui, bon... je crois il est contre-amiral, quelque chose comme ça. Il n'est pas encore à ce niveau-là. Mais c'est un personnage sur lequel j'ai beaucoup d'espoir et je pense que je prends pas de risque en disant ça. Hein. C'est un personnage qui va aller très loin et que je respecte beaucoup dans son évolution. On retient souvent le Hermep du début de One Piece, qui était un lâche, qui était un faible, mais maintenant, grâce à Kobe, grâce à toutes les choses qu'il a vécues, c'est devenu un bonhomme. Faut le respecter. Et puis les couteaux Kukri, moi je trouve ça extrêmement stylé. Il va dans Minamoto. Il mérite d'être là.
Rien que pour son potentiel et rien que pour les couteaux kukri. Lui, là, je me rappelle plus de son nom. Goro, un truc comme ça, là. Bon, nique sa mère. Lui, ça dégage. Ça va dans moi à l'escrime. Ça dégage. Je sais qu'il est chaud. Je sais qu'il est chaud. Mais rien que pour le fait qu'il m'ait déçu dans son combat contre Zoro, ça dégage. Tu mérites pas d'être plus fort que moi à l'escrime, frère. Non. Même moi, je le mets, je vous le dis. Ah, Inuarashi. J'adore les Minx. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Hein. Les Minx sont extrêmement stylés. Inuarashi, je le retiendrai toujours pour le moment où il a bloqué la trompe de Jack. À l'époque, c'était extrêmement stylé, hein, parce que je vous rappelle que Jack, c'est le premier personnage avec 1 milliard de berry qu'on a rencontré. Donc à ce moment-là, Jack, c'était pas une sous-merde, on était en mode ah ouais, quand même. Donc quand tu vois Inuarashi bloquer un coup de Jack comme ça en mode calme-toi petit, je vais t'apprendre la vie, tu respectes Inuarashi. Donc Inuarashi, je pense que ça va dans Minamoto quand même, ça va dans Minamoto. Commencez pas à me casser les couilles, je sais très bien qu'Inuarashi il est plus fort que Hermep, frère, calmez-vous. Mais c'est au niveau de mon amour pour ces personnages-là. On a Johnny, si je me trompe pas, lui c'est Johnny, et l'autre c'est Yosaku. Johnny, c'est deux persos qui me font beaucoup rire, mais on sait tous qu'ils sont éclatés. Mais ils vont aller dans Couteau à beurre. Parce que je les aime beaucoup. Je vais juger les deux d'un coup, hein, on va pas se faire chier. Ils vont aller dans Couteau à beurre juste parce que je trouve qu'ils méritent pas d'être dans moi à l'escrime. En fait, ils méritent pas d'être avec lui là. Lui là, c'est une sous-merde de ces sous-merdes là. Je le hais ce perso. Il m'a trop déçu. Moi, je m'attendais à un combat de fou entre lui et Zoro. Je m'attendais à un Zoro Mr. One. Mais non, c'est juste fait mêler. D'un coup, ça va dans Alpha One. C'est un bonhomme, c'est un épéiste. C'est un vrai sabreur, qui a l'honneur des sabreurs en plus, hein. C'est pas une petite voilà, vous m'avez capté. C'était un vrai combat de sabreur entre lui et Zoro, et rien que pour ça, il mérite d'être là. Killer, ça va dans Alpha One, hein. Je vais pas spoiler pour ceux qui regardent l'anime, mais il mérite sa place ici. J'ai oublié son nom, oh, je ne suis pas digne d'être un fan de One Piece, j'ai oublié son... Kinemon, j'ai oublié le nom de Kinemon, les frérots, mais wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde s'effondre là, je ne comprends rien. Kinemon, c'est un personnage incroyable dans son écriture, dans son développement, dans la place qu'il a pris au sein du manga. Je le rappelle pour ceux qui n'y pensent pas, mais ça fait quand même genre plus de 10 ans qu'il est dans le manga et plus de 10 ans qu'il suit les Mugiwara, c'est énorme, 10 ans les frérots, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait 10 ans que ce personnage impacte le scénario. Et c'est un personnage qui a une écriture vraiment magnifique. Tu sens que Oda prend soin de bien écrire ce personnage. Et j'aimerais juste rappeler, vu que c'est une tier list sur les épéistes, que Kinemon, quand même, son surnom, c'est le renard de feu. Qui n'aimerait pas avoir un surnom aussi stylé, les frérots, le renard de feu, wesh. Rien que pour ça, ça va dans Alpha One. Je suis désolé, ça va dans Alpha One. Tellement de flow comme surnom, genre le mec peut découper les flammes et trancher en feu, frère. Même si, oui, ok, en termes de puissance, tout ça, il est pas incroyable, il est pas aussi puissant qu'un Fujitora, ou je pense que même Brook, il est plus puissant que Kinemon, je pense. Rien que par sa présence et le fait que ce soit le premier vrai samouraï qu'on rencontre, hein, parce que je vous rappelle que lui, là, je me rappelle plus son nom, que Ryuma, il était mort-vivant, donc bon, c'est pas vraiment le premier samouraï qu'on rencontre. Mais Kinemon, c'est le premier samouraï qu'on rencontre qui a un flow incroyable. Je pense qu'il mérite qu'on mette du respect sur son nom. Kuina, bon, elle est morte dans un escalier. Ça dégage. La Go, elle meurt en faisant une chute d'escalier, frère. C'est quoi cette mort de série de France 2, là? C'est quoi ça? Kyros, qui est un personnage que j'adore. Je le trouve extrêmement stylé, son écriture est magnifique, c'est un des persos qui m'a le plus atteint au niveau des émotions. Je trouve que toute son histoire avec sa fille, qui pouvait pas lui dire que c'était sa fille, non, c'était magnifique. Il mérite d'aller dans Minamoto, c'est quand même le gladiateur qui a gagné 1000 combats d'affilée, ou je ne sais plus trop quoi. Il mérite d'être dans Minamoto. Mihawk, les frérots. J'ai pas besoin de parler sur Mihawk, hein. Bon, bref. Ce vice-amiral là, dont j'ai encore une fois oublié le nom, et je suis très déçu d'avoir oublié son nom, parce que c'est un personnage que j'adore. Vraiment, premier degré, j'adore ce personnage. Je trouve très très stylé. Il a un flow qui m'atteint. Depuis qu'on l'a vu sur l'île de Boa Hancock trancher
trancher le monstre marin, puis se couper la main pour pas être atteint par la beauté de Hankoku, il a gagné mon respect. Il a gagné mon respect, il a gagné mon mérite. Je trouve que c'est un perso qu'il faut vraiment respecter. Il mérite d'être dans Minamoto. Il mérite d'être dans Minamoto. Je suis très déçu d'avoir oublié son nom. Das Bones, Mr. One. Das Bones, Mr. One. C'est très dur de le juger parce que c'est pas un sabreur, même si bon, il y a beaucoup de personnages dans ce top qui sont pas des sabreurs, juste ils se battent à l'épée. Pour moi, c'est le personnage qui a donné lieu au meilleur combat de Zoro, hein, tout simplement. Je vous invite à aller voir ma tier list sur les meilleurs combats, sur les combats de Zoro. Mais c'est le personnage qui a donné lieu au meilleur combat de Zoro et à un des meilleurs combats de One Piece tout court. Mais est-ce qu'il mérite d'être dans Alpha One? Est-ce qu'il mérite d'être dans Alpha One, ce personnage-là? Je pense que oui. Je pense que oui, il mérite d'être dans Alpha One. Il découpe fort. Il découpe fort. Nekomamushi, la même chose que pour Inuarashi, mais sauf que je le préfère, donc il va au-dessus. C'est un classement subjectif, je vous l'ai dit les frérots, je vous l'ai dit. Je fais ce que je veux. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Pas de pouce rouge, s'il te plaît. Oh, calme-toi, calme-toi. Ryuma. Alors moi, je suis un peu biaisé parce que j'ai lu Wanted. Pour ceux qui ne le savent pas, Wanted, c'est un manga que Oda a écrit avant One Piece, et le héros de Wanted, c'est Ryuma. Et en gros, Ryuma, c'est juste Zoro, en fait. C'est les prémices de Zoro, c'est un espèce de prototype de Zoro. Donc je suis un peu biaisé parce que pour moi, Ryuma, c'est le Ryuma de Wanted, mais et je pense que c'est un peu vers là qu'il va. Hein. Je pense que quand on verra le flashback de Ryuma, tout ça, ce sera plus ou moins le même personnage. Et si c'est le même personnage que dans Wanted, ça va dans Alpha One. Ça va dans Alpha One. Ryuma, il est gang. Ryuma, il est très très gang. Je vous invite à aller lire Wanted. Je pense que les scans sont trouvables assez facilement hein, sur le net. Hein. Ah, Mont Blanc Norland. Je suis très content d'avoir ajusté ce personnage parce que je l'adore. Je trouve qu'il a un flow incroyable. Flawless du montage, s'il te plaît. Mets-nous une photo de Mont Blanc Norland qui vient de découper un putain de monstre marin. Regardez-moi ce flow, wesh. Regardez-moi ce charisme, cette prestance. Je rappelle juste que le serpent géant là, des îles Célestes, Zoro il a pas réussi à lui donner une seule petite égratignure. Mont Blanc Norland, regardez ce qu'il lui a fait. On n'en parle plus. Donc pour moi, c'est un personnage qui est très sous-coté en termes de puissance et qui a un flow incroyable comme flow, et qui mérite d'aller dans Alpha One. J'aimerais vraiment qu'on voit un vrai combat de Mont Blanc Norland, même si je pense que ça n'arrivera jamais. J'aimerais qu'on voit un vrai combat de lui en mode Luffy Lucci, vous voyez ce que je veux dire? Un combat où il se la donne de ouf, mais ça n'arrivera jamais. Octo, ça va dans OK. Home, ça va dans moi à l'escrime. Grosse déception ce personnage, pue la merde. C'est même pas un vrai sabreur. Pedro, j'ai encore mal de la mort de Pedro, donc ça me fait un peu mal de parler de ce personnage. Je vais essayer de pas être trop méchant. Mais non, en fait, pourquoi je serais méchant avec Pedro, en fait? Pedro, ça va dans Minamoto, c'est le flow incarné, Pedro. Quel charisme, quelle puissance, Pedro. Réussir à arracher un œil au Baron Tamago, quand même, c'est pas rien. Faut pas le sous-estimer, le Baron Tamago. Hein. Mais sinon, Pedro, c'est un perso sur lequel je pensais vraiment qu'il était pas mort. Que c'était le genre de mort... Oh, il est mort, et 3 chapitres plus tard, il allait revenir comme un con. Mais apparemment, il est vraiment mort. Donc repose en paix, Pedro. Repose en paix. Pelle, en parlant de personnages morts, voilà un personnage qui aurait dû rester mort. Hein. Pelle, qui est une des plus grosses erreurs d'Oda d'avoir fait ressusciter ce personnage. Mais bon, il y a plusieurs... Enfin, il y a eu... Je crois que la vraie raison, c'est parce qu'à l'époque, il y avait eu des attentats à la bombe au Japon. Donc, faire mourir un personnage à cause d'une bombe, bon, c'était un peu mal vu. Donc, il l'a fait ressusciter ou je ne sais quoi. Mais je trouve que Oda, il aurait dû avoir des couilles et le laisser mort, en fait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, frérot? Ça n'a rien à voir avec toi. Tu pouvais pas savoir qu'il allait y avoir des attentats à la bombe, tu vois. En tout cas, bon, à part ça, à part le délire que, bon, il a été ressuscité, nanana, c'est un personnage que je trouve a énormément de flow. Je pense que c'est un personnage qui est plus fort qu'on ne le pense. Je vous rappelle qu'il s'est quand même battu contre Crocodile, hein, donc on n'a pas pu vraiment juger sa puissance. Il s'est battu contre Crocodile et Nico Robin. Il pouvait rien faire, rien de rien faire. Je pense que
En termes de puissance, il est là, il est là. Je pense pas que ce soit une sous-merde. Donc je pense qu'il mérite d'aller dans Minamoto. Minamoto, c'est très subjectif comme réponse, enfin comme classement. Mais je le kiffe, j'ai pas envie de le mettre en dessous que ça. Pika ça dégage. Pika ça dégage, ça va dans moi à l'escrime. Pourquoi il a un sabre ce personnage? Pourquoi il a un sabre? Je sais même pas s'il sait l'utiliser, je sais même pas s'il a... Nique ta race, la Muyura. J'ai la haine contre ce personnage. Ah, Rayleigh. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur Rayleigh? En plus, maintenant, même les mecs de l'anime, ils ont eu le flashback de Roger, de Oden, de la jeunesse d'Oden. On a tous vu Rayleigh à son prime. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Rayleigh, ça va dans Alpha One. Rayleigh, ça va tout là-haut. La même chose pour Roger, les frérots. La même chose pour Roger, excusez-moi. Excusez-moi, le clash de Roger Barbe Blanche, ça m'a fait... C'était orgasmique comme moment. Je crois que je suis resté 1 heure devant la double page de Roger et Barbe Blanche qui... C'était incroyable. De toute ma vie, j'aurais jamais pensé qu'on allait avoir une casse comme ça. Et moi, je vous le dis là, comme ça, les yeux dans les yeux, c'est la plus belle casse de One Piece. C'est la plus belle casse de tout One Piece. Tout là-haut avec Zoro qui tranche l'acier, c'est une des cases les plus stylées de tout One Piece. Flores du montage, s'il te plaît, fais-nous kiffer un petit peu là. Mets-la la case. Mets-la un petit peu la case là. Regardez-moi ça, regardez-moi cette puissance. Regardez-moi, incroyable. Incroyable comme moment. Sarkis, ça va dans moi à l'escrime. Je vais même vous dire, même moi avec un coupe-ongle, je l'encule, Sarkis. Shanks, il est un peu dur à juger comme personnage. C'est pas un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Hein. C'est un personnage pour le bon. Comme nous tous, hein, on en attend tous beaucoup de Shanks. Mais c'est pas un personnage qui me fait kiffer plus que ça. Je vais le mettre dans Minamoto. Pas parce que je sais très bien qu'il est ultra chaud, Shanks. Hein. Je suis pas con. Mais c'est pas un personnage que je kiffe plus que ça. L'eau, ça va dans... Rien que pour le moment où il découpe Vergo, ça va dans Alpha One. Rien que pour le moment où il découpe Vergo, les frérots, ce moment-là, quand j'étais petit, frère, ce moment-là, la double page, encore une fois, incroyable, frère. Le mec découpe toute l'île entière, wesh. Incroyable comme moment, et je pense que l'eau n'aura plus jamais de moment aussi stylé que ça. Et j'ai une larme qui coule à cause de ça. J'ai une larme qui coule à cause de ça parce que je pense vraiment que l'eau était à son apogée à ce moment-là. Et j'aimerais qu'il revienne aussi haut en termes de flou. Shiki le lion doré. Shiki le lion doré, ça fait partie de ces personnages-là où je ne sais pas pourquoi, mais je les surkiffe. Je pense que c'est surtout son surnom qui joue beaucoup. Ouais, je suis assez... Moi, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Un surnom stylé, c'est bon, tu vois. Kinemon le renard de feu, Shiki le lion doré, c'est bon, ça m'a suffi. Shiki le lion doré, Alpha One, frère. Alpha One direct. Puis rien que le fait que ce soit le premier mec à s'échapper d'Impel Down tout seul. Lui, c'est pas une salope comme Luffy. Hein. Il a pas eu besoin d'un milliard de mecs avec lui. Hein. Tout seul, les frérots. Il s'est coupé les jambes. Il a mis ses sabres à la place de ses jambes. Bam, bam, bam. Niqué vorace. Moi, je me taille d'ici. Je reste pas là. Et puis, encore une fois, Shiki le lion doré. Ancien membre des Rocks. J'ai hâte de voir ce flashback, les frérots. Ce flashback incroyable qu'on va pas avoir, le flashback des Rocks. Oda, t'as pas intérêt à zapper ça, frère. T'as pas intérêt à le skipper ou à le faire à la va-vite, frère. Je veux un flashback sur les Rocks. Et je veux qu'il soit aussi détaillé que les chapitres du début de One Piece, frère. Je veux tout savoir. Tout. On a Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie, bon, je sais qu'il est fort, mais je n'aime pas trop ce personnage. Je vais le mettre dans OK. Je vais pas le mettre plus bas par respect pour sa puissance. En fait, il remplit bien son rôle de méchant parce que je l'aime pas. Je l'aime pas. Donc, il est bien écrit pour ça, parce que je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas parce qu'il est moche ou quoi, hein, il a du flow, mais je l'aime pas parce que c'est une merde. Bon, les jumelles, je suis désolé, je m'en bats un peu les couilles. Bon, je pense que vous allez pas me crier dessus pour ça, hein. Tout le monde s'en bat les couilles de ces deux jumelles-là. Je les ai mises là parce que bon, elles se battent avec des sabres, hein, voilà. Tashigi. Non, c'est pas Tashigi, elle. C'est quoi? Attends. Tashigi, c'est... Non. Kuina... Ouais, si, c'est Tashigi. Tashigi, je suis désolé, mais... Être une femme, c'est pas une excuse. Je sais que Oda, il a mis en place tout ce délire de... Ouais, vu que c'est une femme, tu vas pas devenir aussi forte que ça, nanani, nanana. Mais on a rencontré des femmes qui étaient beaucoup plus fortes que Tashigi. Donc je sais pas c'est quoi ton excuse, Tashigi. Peut-être que tu t'entraînes pas... aussi intensément que tu le crois, peut-être que tu fais de la merde, j'en sais rien, mais tu pues ta grand-mère. Ce n'est pas une excuse.
Tu vas dans couteau à beurre, je suis désolé, je vais pas te mettre dans moi les screens, je vais te respecter un minimum. Mais non, tu devrais être plus chaude que ça, cousine. Elle a même pas réussi à battre Monet. Monet, frère, Monet. T-Bone, ça va dans Alpha One. J'aime pas de débattre là-dessus. T-Bone, ça va dans Alpha One. On respecte ce personnage. On respecte T-Bone. C'est le bonhomme, c'est le zon. Vista à l'épée fleurie, ça va aussi dans Alpha One. Vista à l'épée fleurie, frère. Encore un surnom qui a du flow. Le mec a 1v1, Mihawk, au calme, il a 1v1. Il a pas battu, évidemment, mais il a pu le retenir. Il a pu lui faire hop, 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 Mihawk. Tu passes pas, frérot, c'est contre moi tu te bats, c'est contre moi tu te bats. Et on finit par Zoro, Roronoa Zoro. Vous savez quoi, j'ai même pas le juger Zoro, hein. Je pense que vous savez tous très bien où est-ce qu'il se place Zoro, hein. J'ai même pas le classer, frère, c'est bon. C'est Zoro les frérots, c'est Roronoa Zoro. J'ai un peu enchaîné parce qu'il y avait 1000 personnages et que ça allait prendre 8 ans. Dites-moi ce que vous pensez de mon classement dans les commentaires. Les rapides du référent vous connaissez, le pouce bleu, tout ça. Prenez soin de vous, ciao.